Bonjour, bienvenue sur Lueur. Merci à vous toutes et tous qui nous soutenez, soit par un abonnement payant ou encore par des soutiens financiers ponctuels ou en partageant nos contenus, en les likant et en les commentant. Quelle que soit la manière que vous choisissez, nous sommes infiniment reconnaissants de votre aide et nous faisons de notre mieux pour vous offrir des contenus variés et intéressants. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose dans la suite directe de la présentation sur l'agnosticisme. Je veux vous parler du doute et comme Blaise Pascal, j'aimerais commencer par dire que, je cite, « Peu de gens parlent du doute en doutant ». Je vais essayer de garder cette sentence en tête pendant mon exposé afin de continuer à douter. Vous l'avez peut-être noté dans ma conversation avec Nicolas Fraisse, nous nous accordions sur le fait que nous doutions de tout. Et je dois dire qu'il y a quelque chose d'un peu désespérant de voir quelqu'un d'aussi connecté que Nicolas Fraisse douter de tout. C'est désespérant et rassurant en même temps. Je ne sais pas, j'ai des doutes. Disons que ça donne le vertige. Bref, il y a un film qui m'a fait longtemps réfléchir et que j'ai beaucoup aimé. C'est un film tiré d'un roman dont l'auteur, Per Lagerkvist, et je prononce sûrement très mal le suédois, a été nobelisé en 1951 et qui porte le titre de Barabbas, roman adapté au cinéma en 1961 sous le même titre par Richard Fleischer, réalisateur entre autres de l'incroyable film Soleil Vert, dont nous reparlerons peut-être tant il décrit notre époque. Mais bon, aujourd'hui parlons de Barabbas. Barabbas, incarné dans ce film par l'éblouissant Anthony Quinn, est cet homme qui est gracié lorsque Ponce Pilate demande à la foule de libérer, comme le veut la tradition, pour la fête de Pâques, un condamné. Comme tout le monde le sait, la foule choisit Barabbas et condamne de fait le Christ au supplice que l'on connaît. C'est donc depuis la perspective du gracié, Barabbas, que l'auteur choisit de conter son roman. Barabbas, libéré, rentre donc chez lui sans trop comprendre ce qui lui arrive, persuadé qu'il était de finir, lui aussi, supplicié. Il retrouve sa bien-aimée, Rachel, qui pendant le séjour en prison de Barabbas a été éblouie par le Christ et a décidé de prêcher sa parole. Soudain, au milieu de leur retrouvaille, le ciel s'obscurcit et Barabbas va sur le mont du Calvaire voir le Christ dans ses derniers instants. Il est saisi par cette vision, mais finalement se réfugie assez vite dans l'alcool. Pour la petite histoire, la scène de la crucifixion a été tournée pendant une réelle éclipse solaire que la production avait décidé de mettre à profit pour un rendu dramatique plus saisissant. Et je dois dire que c'est très réussi. Le couple, donc Rachel et Barabbas, ne se comprend plus et Rachel quitte Barabbas pour annoncer la bonne parole. Elle sera lapidée peu après par les tenants de la religion officielle. Barabbas, fou de douleur, se venge en volant la recette des prêtres de la cité. Il se fait arrêter sans opposer trop de résistance et se retrouve envoyé en Sicile pour travailler comme esclave dans les mines de soufre. Il connaîtra cette condition d'esclave des mines pour une durée de 20 ans, pendant une partie desquelles il aura comme compagnon de peine un chrétien condamné au même sort et enchaîné à lui, Saak. C'est donc la figure du Christ qui le suit partout jusqu'au plus profond des entrailles de la terre, où on voit Barabbas, lui aussi au plus profond de son enfer intérieur, dans l'incapacité de se débarrasser de son sentiment de culpabilité. Cet enfer aurait pu lui servir d'exutoire, mais ce chrétien attaché à lui par des chaînes lui rappelle sans cesse que quelqu'un est mort à sa place, et cette pensée est insupportable. Mais il n'a pas le choix. Il est au fer avec un chrétien qui lui en veut d'avoir survécu à la place du Messie. Au fil des ans, et suite à un accident dans la mine où Barabbas et Saak sont les seuls survivants, leur relation va s'approfondir. Et Barabbas va avouer à Saak son désir de devenir chrétien lui aussi. Saak grave alors une croix au dos de la médaille qui le lie à son maître romain. Ces deux esclaves rescapés des mines acquièrent tout à coup une réputation d'hommes impossibles à tuer
ou ayant une baraka incroyable. Du coup, la femme du préfet romain de Sicile est persuadée que ses esclaves portent bonheur. Le couple, le préfet de Sicile et sa femme, décident donc de les prendre avec eux pour le nouveau poste du préfet à Rome. Là-bas, Barabbas et Saak seront entraînés comme gladiateurs pour participer au jeu du cirque. Saak, trop enthousiasmé par le désir de répandre la bonne parole, sera démasqué par ses maîtres romains et condamné à mort, car il refuse de renier sa foi. Quand on découvre que Barabbas a lui aussi un symbole chrétien gravé derrière sa médaille d'esclave, il renie sa religion. Quand on lui demande pourquoi, il dit simplement qu'il voulait essayer de croire. À nouveau, un chrétien meurt pour lui, et cette fois, un ami. Puis, Barabbas acquiert sa liberté au combat de gladiateur. Il est affranchi et rempli de remords, il va déterrer le corps de son ami Saak pour lui offrir une sépulture dans les catacombes où se cachent les chrétiens. Ce qui donne lieu à une scène mémorable où Barabbas, perdu dans les catacombes, implore qu'on lui montre le chemin. Scène qui résonne avec son désarroi intérieur dans l'incapacité dans laquelle il se trouve de donner du sens à sa vie. Il est devant des chemins divers allant dans toutes les directions et il est incapable de savoir lequel est le bon. Qu'est-ce qui fait sens? Quelle direction prendre? Pourquoi une direction plutôt qu'une autre? Quand enfin il trouve le chemin vers la sortie, il arrive dans une Rome en feu. C'est le grand incendie sous Néron. Il entend les Romains qui s'exclament que les chrétiens ont mis le feu à Rome. Il en est persuadé. Le nouveau royaume est en train d'avenir. Les chrétiens, selon lui, brûlent l'ancien monde. Décidé cette fois-ci de ne pas laisser passer sa chance de rédemption, il pense soutenir le mouvement et botte le feu à tout ce qu'il peut. Il se fait arrêter et jeter en prison, comme tous les autres chrétiens, devenant la preuve vivante, car pris sur le fait, de la volonté des chrétiens de détruire Rome. Ses co-détenus lui font comprendre que là n'était pas le but des chrétiens et qu'il s'est trompé une nouvelle fois et certainement la dernière. Le film se termine sur la crucifixion de milliers de chrétiens aux portes de Rome et de Barabbas sur sa croix, rendant son âme à Dieu ou au néant. Il termine crucifié car à sa voix intérieure tiraillée entre sens et néant, il a crucifié. Facile? Peut-être. Mais les jeux de mots m'accompagnent jusque dans mes rêves, me donnant des clés de lecture insoupçonnées. Barabbas représente clairement ce doute qui nous assaille, que ce soit à de rares occasions ou pour des gens comme moi presque tout le temps. Est-ce que tout cela a un sens? Bien heureux ceux qui ont des réponses aux grandes questions et qui savent que la science a raison, ou alors qui savent que leur religion a raison, ou alors qui savent que le monde est comme ça et pas autrement, et il y a ceux qui savent qu'ils ne savent rien. Je me sens si proche d'eux, et j'ai l'impression que ceux qui ont écrit la Bible étaient soit inspirés divinement, car je crois que Dieu est un farceur, soit étaient des scénaristes de génie bien avant qu'Hollywood vienne nous convertir à sa religion. Je m'explique. Barabbas, le vrai de son prénom, s'appelait Jésus. Et oui, Jésus. Bon d'accord, on va me dire que c'était un prénom courant à l'époque, ok. Mais savez-vous ce que veut dire Barabbas? Ça veut dire le fils du Père. Donc Jésus, le fils du Père, est libéré à la défaveur de Jésus, le fils du Père. C'est-à-dire que les Écritures nous donnent un Jésus exemplaire et un Jésus contraire qui tous deux sont condamnés à mort et qui portent le même nom et la même fonction, représentant sur Terre des forces du bien et du mal. Ça ne vous rappelle pas furieusement les jumeaux d'images que sont Hitler et Chaplin, ou plutôt Charlot, l'un ayant fait pleurer le plus grand nombre de personnes sur Terre et l'autre ayant fait rire le plus grand nombre de personnes sur Terre. Les deux, je le rappelle, étant nés la même année, à 4 jours d'intervalle. Pauvres et orphelins de père, et les deux se rencontrent virtuellement dans Le Dictateur.
Ils s'annihilent mutuellement comme une particule rencontrant son antiparticule. On aurait voulu faire une mythologie symbolique qu'on ne se serait pas pris différemment. Si Dieu ou les scénaristes de génie ont voulu appeler le représentant du mal racheté par le bien du même nom que le représentant du bien, il y avait peut-être une idée derrière. On ne donne pas le même nom et la même fonction à deux personnages opposés sans avoir une idée derrière la tête. Est-ce qu'à l'image du Barabbas du film, le Barabbas du temps jadis, n'avait-il pas son rôle de semeur de doute ? Son rôle de double exemplaire qui montre la voie à ne pas suivre, tout en soulignant l'origine divine ou peut-être faussement divine de celui qui porte le nom du Sauveur. Barabbas, en plus de représenter ce doute qui nous assaille, représente aussi la société en général, et la société actuelle en particulier, qui tout en invoquant le Nazaréen, le juste, le chemin, ne sait pas où elle va, s'invente des dieux dans le néant et à la gloire du néant, cherche son chemin et se dédie, renie et trahit pour au final ne plus rien comprendre et finir par se détruire, trop exaltée, trop sûre d'elle-même. Si souvent j'ai le sentiment que le monde fonctionne sur le mode symbolique exclusivement, et c'est pour cela que l'idéalisme philosophique me semble être la théorie la plus correcte pour décrire la réalité que nous vivons. Tout semble être dicté par la présence insistante des symboles qui viennent nous narguer pour nous montrer que tout ce que nous croyons savoir nous échappe ultimement. C'est le trickster qui est à l'œuvre, le farceur cosmique qui s'amuse de notre sérieux et de nos peurs. Vous en doutez ? Tenez, une autre démonstration d'une blague cosmique à mourir de rire. Le boson de Higgs, la particule de Dieu comme l'appellent les journalistes en mal de titre accrocheur. Quand en 2013 on découvre l'existence présupposée et théorisée des décennies plus tôt du boson de Higgs au CERN, il existe deux camps de physiciens qui se livrent une guerre secrète. Amicale mais secrète. Secrète pour nous, le commun des mortels. Il y a ceux pour qui l'univers répond à des règles précises qui vont vers toujours plus de beauté et de symétrie. Ce sont les physiciens romantiques qui croient que les choses ont un sens et que nous allons vers quelque chose, et de l'autre, il y a les physiciens multiversistes qui croient que l'univers est une heureuse coïncidence due à un hasard déroutant mais parfaitement explicable par le multivers. C'est-à-dire qu'avec un nombre d'univers illimité, on finira bien par tomber sur un univers comme le nôtre. Je vous invite à découvrir le documentaire Particle Fever qui traite exactement de cela. On voit les physiciens des deux camps qui s'écharpent en toute civilité sur le sens ou non de l'univers. Chacun attend le résultat qui finira par départager tout le monde, chaque chapelle étant sûre de remporter la mise qui sortira sous forme de chiffres indiscutables et qui donnera raison à un camp sur un autre. Pour le camp des romantiques, la valeur doit être de 115 gigaélectronvolts et pour les amoureux du hasard, le résultat de 140 gigaélectronvolts les ravirait car ce résultat prouverait que l'univers est chaotique et que nous devons tout au hasard. Le grand jour arrive en grande pompe devant la presse internationale. On peut maintenant définir avec précision la valeur du boson de Higgs. Victoire, oui, victoire, mais une victoire sans gagnant. Tous sont déçus, tous sans exception. Tous disent combien ils sont heureux que la science ait permis un tel résultat. Mais la déception est palpable, car la nature leur donne un résultat exactement à mi-chemin des deux valeurs que les physiciens des deux bords avaient imaginées. Le résultat est 125 gigaélectronvolts. L'univers n'est ni supersymétrique ni chaotique. L'univers ne se laisse pas enfermer dans des dogmes et des croyances, aussi scientifiques soient-elles. Une fois de plus, quand nous croyons tenir la réponse, elle fuit et nous montre encore et encore que le monde est infiniment plus complexe que tout ce que nous pouvons imaginer. Une fois de plus. Dans le documentaire, la statue de Shiva vient narguer les chercheurs dans leur désarroi.
symbole de la construction et de la destruction, elle est là, à quelques encablures de l'entrée principale du CERN. Ce n'est pas une idée du réalisateur. Cette statue est réellement là, trônant à la devanture d'un restaurant indien, le restaurant le plus proche du CERN, et certainement la seule statue de Shiva de cette taille dans le tout Genève. Mais, évidemment, c'est un hasard, n'en doutons pas. Barabbas et le boson de Higgs sont nécessaires à la marche du monde. Le boson de Higgs semble être indispensable à la structure de l'univers. Sans lui, pas de masse, pas d'existence, tout s'envole en fumée. Barabbas est lui aussi essentiel à notre existence. Sans lui, sans le doute qui nous assaille, que ce soit constamment ou seulement parfois, il nous assaille de toute manière. Il vient chatouiller nos plus belles convictions. Nous pouvons être l'athée le plus convaincu, il restera en nous, quelque part, un petit doute. Et si finalement le monde avait un sens? Et si je m'étais trompé depuis le début? On peut être un matérialiste convaincu, être confronté à quelque chose qui ne s'explique pas, même avec les lois patiemment élaborées de cette doctrine. Enfin, on peut avoir la foi et connaître le doute. Certains d'ailleurs disent qu'il faut connaître le doute pour avoir la foi. Sans le doute, l'édifice de la pensée humaine s'écroule. Sans lui, tout n'est plus que dogme et certitude. Et nous nous enliserions dans l'immobilisme qui est contraire à la dynamique exploratoire de ce qui nous fait hommes. Sans lui, nous serions peut-être des dieux et cesserions alors d'être humains. Voilà, merci de m'avoir suivi jusqu'ici. À la prochaine. Ciao.